À Montréal, il est 18h15 et à Séoul, on est déjà demain matin. Caroline Gélina, mezzo-soprano, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour cette invitation. C'est vraiment très particulier de parler à quelqu'un quand on sait que la personne est déjà le lendemain. Je trouve ça excitant. Je trouve ça mystérieux d'une certaine façon. Mais tu es là pour une très bonne raison, c'est que tu joues dans Cavalleria Rusticana. Et c'est Oui. monté par l'opéra de la ville où tu es en ce moment. Alors, Oui. raconte un. Alors, je suis à Daegu, en Corée du Sud, et puis voilà, Cavalleria Rusticana, c'est un opéra qui va être présenté dans le cadre du 19e Festival de l'opéra de Daegu. Alors, on y présente plusieurs opéras principaux et plusieurs concerts, dont celui-ci. Donc, c'est un opéra version concert, mais avec une mise en scène quand même dans les décors déjà existants de d'autres productions. Donc, voilà, On c'est dirait ça que que je suis venue faire. On dirait que tu as un attrait pour les voyages, parce que depuis un certain temps, tu voyages. Tu as fait l'Italie, tu t'es promené. Alors, il faut aimer les voyages quand on fait ce métier-là. Ça te dérange pas le changement de fuseau horaire, le changement de la réalité n'est pas tout à fait la même non plus. Comment tu te Ouais. débrouilles, ça? Eh bien, c'est certain que je suis déjà quelqu'un qui est très, très curieuse de nature. Donc, j'ai comme toujours envie d'aller voir ailleurs qu'est-ce qui se passe, puis découvrir d'autres cultures, découvrir. Tu sais, c'est un métier qui colle bien à ma personnalité. Donc, j'ai pas peur des avions, j'ai pas peur des transports, tout ça. Donc, ça, c'est vraiment, ouais, c'est ça. Ça, c'est génial. Et oui, j'adore le voyage. Et puis, répète-moi donc ce que je suis en train de me perdre dans mes mots, là. Non, mais comment tu te sens à l'intérieur de ça? Si t'es pas Ah oui. satisfait, pas trop. Ben, en fait, c'est sûr que le décalage horaire, habituellement, tu sais, les chanteurs, je dirais, au Québec, là, on est habitué à aller en Europe. Et puis, l'Europe, c'est pas trop pire comme décalage. Là, ici, c'est vraiment complètement une autre chose. Ça m'a vraiment pris une semaine à avoir une nuit de sommeil normale. Tu sais. Les premières journées, c'était vraiment super intense. Je suis très contente en fait, d'être venue un petit peu à l'avance pour pouvoir m'en remettre parce que j'aurais pas été capable de faire une répétition le lendemain ni le surlendemain. Ça aurait été vraiment Mais exagéré. rappelle-nous déjà combien d'heures de décalage entre Montréal et la Corée? Ben là, c'était quoi? C'était 12 heures, mais là, vous avez changé d'heure. Ouais, Donc, c'est je 13 pense heures. qu'on est rendu à 13 ou 14. En tout cas, fait que c'est vraiment À intense. Ça, c'est un petit peu l'envers. difficile de parler à mon chum. On a de la misère. Il y a des journées aussi que on dirait que je l'oublie. Puis là, j'appelle mon chum, puis là, je me dis, ah ben non, il est Pourquoi même il dort? trop tard ou trop tôt. En tout cas, c'est un peu un casse-tête au début, mais en tout cas, Mais dis-moi, c'est ça. Caroline, comment toi, québécoise, tu te retrouves en Corée comme ça pour faire un opéra? Tu as eu une invitation de quelle façon? Faut dire Ben, Abitibienne, une Abitibienne ouais, qui une était sur le Abitibienne. sol. Je dois être la première d'ailleurs là, qui vient. La première Abitibienne qui vient chanter en Corée, là, ça doit être. Ouais, c'est spécial. En tout cas, de l'opéra. Euh, puis oui, j'ai eu cette invitation-là de par le programme des jeunes ambassadeurs lyriques à Montréal. Donc, j'ai fait, ça fait dans le fond, cette année, c'était la troisième année là, que je faisais les auditions. Dans le fond, les jeunes ambassadeurs, c'est vraiment comme des auditions, version concert. Et il y a plusieurs soirs d'auditions. Donc, ça permet aux différents directeurs qui viennent nous entendre de nous choisir pour certains projets. Et puis, donc, celui-ci, ben, le directeur voyons, du programme des jeunes ambassadeurs avait soumis le nom de plusieurs chanteurs et chanteuses. Et puis, dans le fond, eux ici ont fait leur choix. Et puis, bon, ben, c'est ça, ils m'ont sélectionné pour venir. Donc, j'ai accepté, puis je suis ici. Et là, vous deviez être deux Québécoises. Oui, on devait être deux, mais finalement, ça n'a pas fonctionné pour l'autre. Donc, voilà. C'est sûr que c'est pas un petit voyage, là. Tu sais, c'est
complexe pas vraiment à une pause. préparer, puis c'est ça. Tu parles Donc, du jour, là, presque 2 semaines. oui, c'est ça. Donc, je comprends que c'est pas évident à placer dans l'horaire et tout ça. Et ouais, donc, voilà. Donc, tu te retrouves avec 2 rôles. Oui, c'est Une ça. Donc, partie de ça. à la base, c'était prévu que je chante Lola seulement. Et puis, en fait, quelques jours avant le départ, ils m'ont dit, bon, ben là, on aurait besoin que tu chantes Lola aussi, Lucia, Maman Lucia. Et là, j'ai dit, bon, c'est pas tout à fait dans mon registre, c'est un petit peu plus grave et j'aime moins. Mais au final, ça se passe bien, c'est pas compliqué, c'est pas long comme rôle. Donc, c'était assez facile de l'apprendre. Puis de toute façon, je me suis dit, bon, c'est un plus, je l'aurai dans mon bagage vocal et c'est tout. Donc, voilà. Puis je suis enchantée, je joue plus sur scène et puis c'est super. Génial, génial. Écoute, ça se passe en Sicile, donc le sang est chaud là-bas, les passions sont torrides, et Ouais. j'aimerais ça que dans ce contexte, que tu me racontes un petit peu le contexte de la pièce, le synopsis. Qu'est-ce que ça raconte, Cavalleria? Oui. Donc, je vais essayer d'être brève. Donc, c'est l'histoire, en fait, de Santuzza, qui est... donc, c'est ça, comme tu viens de dire, Winston, c'est le jour de Pâques. On est en Sicile, dans un petit village. Et puis, donc, c'est ça. Santuzza, qui est le personnage principal, elle est vraiment amoureuse de Turiddu, très, très amoureuse. Et Turiddu, lui, ben, il est de moins en moins amoureux d'elle. Et il veut retourner avec son ex, qui est Lola. Avant qu'il parte pour l'armée, il était comme fiancé avec Lola. Et pendant qu'il est parti, Lola, elle s'est mariée avec Alfio. Donc là, on voit les problèmes arriver. Santuzza, bon, elle est très, très jalouse de Lola et donc, elle va dénoncer à Alfio la relation entre Turiddu et Lola qui renaît et Alfio va être vraiment dans tous ses états et il va provoquer Turiddu en duel et il va finir par le poignarder. Donc là, c'est ça, On est à c'est l'opéra. le gros drame. Comment? On est à l'opéra. Oui, c'est ça. On est à l'opéra. Et c'est super. Et puis, pendant ce temps-là, dans l'opéra, on voit aussi le personnage de Mamma Lucia, qui est la mère de Turiddu. Et elle est proche de Santuzza. Elle est très bienveillante envers elle. On voit qu'ils ont une relation privilégiée, si on veut. Et puis, avant de partir pour le duel, Turiddu va supplier sa mère de bien s'occuper de Santuzza et c'est ça, de prendre soin d'elle s'il arrive quoi que ce soit. Donc, voilà. Alors, il pense au pire, évidemment. Alors, Ben oui, c'est ça. Puis là, elle se maman, doute pas trop, Maman Lucia, mais son cœur de mère le sent, là, que dis-moi donc, ça se passe les pas bien. musiciens, l'orchestre sonne comment? Ben, en fait, je trouve qu'ils sont extraordinaires. C'est un grand orchestre. Et puis, il y a, parmi l'orchestre, il y a des étudiants, il y a des membres de l'orchestre de l'opéra. Et puis, en tout cas, il était vraiment prêt à la répétition. Ça sonnait vraiment super au doigt et à l'œil avec le chef. Vraiment, wow. C'était Et super. parle-nous donc du chef, justement. Elle se Ah! rien? Oui, c'est un Coréen. Ah, ce sont tous des Coréens. Je suis la seule étrangère. Et puis, le chef est fantastique, vraiment fantastique. Il a beaucoup travaillé en Italie. Euh, donc, c'est super. Il est vraiment très, très impliqué dans le texte. Il connaît par cœur, il regarde à peine sa partition, il connaît tous les mots. C'est vraiment super impressionnant à voir. Et puis, Est-ce qu'il y a un nom qui se très sympathique. prononce? Oui, il s'appelle, ben, je le dis sûrement pas avec le bon accent, mais c'est Ji-Yoon Park. Donc, c'est assez simple. OK. Et puis, la metteur en scène, elle s'appelle Eum Suk-jeong, mais je le dis sûrement pas bien non plus, mais elle m'a dit de l'appeler Stéphania, donc c'est plus simple. C'est facile. Et donc, elle aussi, la metteur en scène, a beaucoup travaillé en Italie.
Et je crois même que c'est là qu'elle a étudié aussi, donc elle parle bien italien. Donc, avec le chef et la metteur en scène, on parle en italien. Et voilà, la metteur en scène ne parle pas anglais. Donc, je suis bien contente de savoir Et parler italien. en Corée, les parcs, c'est un peu comme les tremblés au Oui, Saguenay-Lac-Saint-Jean. oui, C'est un oui, nom oui. qu'on entend très, très, très souvent. Les parcs et les Dis-moi, Kim. Il y a deux euh, Kim chanteurs et un parc chanteur. Et le chef est parc aussi. Oui, c'est drôle. euh, Cavalleria, c'est un opéra qui n'est pas très long. Alors, Non. dans le programme, j'ai vu sur les notes, je ne lis pas le coréen, là, mais enfin, il y a une version anglaise sur le site web pour l'opéra. Et je disais qu'il y avait comme deux opéras qui sont présentés, parce que Oui, c'est ça. C'est Cavalleria souvent dure ça qui se une heure passe à peu avec près. Cavalleria Rusticana. Et Ouais. puis, donc là, c'est Giannis Kiki qui est présenté avant. Je les ai pas écoutés d'ailleurs. Je vais les entendre ce soir. J'ai bien hâte. Alors, ça va être une journée importante pour toi, là. Oui, ce soir, ça va être super. J'ai très, très hâte de chanter dans la salle. C'est une magnifique salle et on m'a dit que ça sonnait bien, que la réverbération avait été améliorée récemment. Donc, j'ai vraiment hâte de chanter là. Ça me fait un petit peu penser à la grandeur de salle à l'Opéra de Québec. Ça Ah me fait bon? un petit peu penser à ça en termes de grandeur. C'est peut-être un peu plus grand, mais ouais, ça me donne un peu cette impression-là. Euh, Et ce sera seulement une représentation, contrairement à l'Opéra de Montréal où on a quatre Oui, oui, oui. Ben, représentations. comme c'est un festival et qu'il y a plusieurs événements et qu'il y a des grandes productions principales, celles-là ont plus de représentation, mais pas ce concert-là. Donc, cette version concert-là, mise en scène, c'est un concert. Dis donc, j'aimerais en terminant qu'on puisse parler un peu de ce que l'on voit à l'écran, c'est-à-dire le Ah, disque. ah Hein? oui, oui. J'aimerais ça que tu m'en dises un mot. C'est chez Atma Classique, évidemment, Ah, ce et disque-là, c'est était très bien accompagné au piano aussi, hein? oui, avec Olivier Godin. Olivier Godin, c'est mon mentor. Ça a été vraiment euh, ça a été mon prof au conservatoire, mais aussi, même après le conservatoire, on a conservé la relation, on conserve une relation proche. C'est vraiment, encore aujourd'hui, mon mentor, comme Donna Brown d'ailleurs, qui a été aussi ma prof au conservatoire. Et puis, ce disque-là, ben, c'est vraiment des coups de cœur, finalement, que j'avais et qu'on avait beaucoup joué ensemble aussi, moi et Olivier. Et c'était super important pour moi de faire entendre le cycle de Confession Stone. Et je suis très, très contente de l'avoir enregistré parce que, je sais pas, ce cycle-là, pour moi, c'est vraiment un cycle qui est très, très puissant et qui me touche Ouais. extrêmement profondément. Moi, je t'avais vu en concert au moment où tu étais étudiante au conservatoire, et c'était évidemment avec Olivier au piano. Et je me rappelle parce que j'étais assis avec Donna Brown, puis on t'écoutait et on regardait chanter, puis on se disait, boy, cette fille-là, cette femme-là, elle a un bel avenir devant Mhm. elle, et tu Ah, fais merci. mentir ni un ni l'autre, Ah, merci. car ta carrière va très, très bien, puis je te félicite d'avoir aussi bien travaillé. Et parlant Ah, d'avenir, mais merci. Caroline, qu'est-ce qui t'attend après ce périple en Corée? Ah, ben là, il y a vraiment plein de belles choses qui se dessinent, mais vous savez, on sort quand même de la pandémie, hein. Ouais. Donc, il y a quand même eu 2 ans de pause pour moi un peu. Donc, c'est sûr que là, je suis vraiment dans le relancement, tu sais, donc il faut relancer toutes les auditions, il faut relancer tout, justement, tu sais, se faire connaître ailleurs aussi. Donc, c'est vraiment là-dessus que je focus cette année. Et puis, mais là, c'est ça. Il y a des belles choses aussi qui se passent présentement, qui sont arrivées grâce à la pandémie, dont la tournée en Abitibi du cycle, de la création du cycle Les Chants de mes déparlures, qui a été composé par le chef d'orchestre là-bas, qui a été composé pour ma voix, donc composé par Jacques Marchand. Ouais.
le chef de l'orchestre de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est un Et puis donc, personnage très important en musique dans l'Abitibi, oui, je trouve. Hein. oui, et puis un homme incroyable, dévoué, en tout cas, vraiment, c'est un très, très grand honneur pour moi de pouvoir chanter sa création. Et puis, on avait commencé la tournée cet automne et on a dû annuler à cause de la COVID. Certains membres ont eu la COVID. Donc, euh, on va reprendre ça après Noël, donc en février. Ça vient d'être confirmé. Donc, je suis vraiment, vraiment contente. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'attend, évidemment. Et puis, je viens aussi d'avoir une nouvelle. Je vais être invitée à chanter à l'Opéra de San Miguel au Mexique à la fin janvier. Et aussi, j'ai été invitée à chanter en Allemagne en mai. Et il y a un autre projet aussi, un tout petit projet qui s'est confirmé là, très, très, très récemment avec Radio-Canada pour un petit concert. Donc, tu sais, il y a plusieurs choses qui arrivent, des auditions à travers tout ça, évidemment. Et puis, encore plus proche, dans le fond, la semaine prochaine, je vais chanter à Québec dans le cadre de la nouvelle Société d'art lyrique de Québec avec le pianiste Martin Dubé, que j'adore et avec qui j'ai beaucoup de plaisir à collaborer. Donc, il y a ça. C'est ça, j'oublie sûrement des Alors, choses, ça là, va bien. mais Ça va très bien pour toi et ça tu se passe bien. Oui, je suis très bien. contente. Mais merci, merci. C'est un Alors, métier qui est vraiment pas évident, donc je suis très contente. on te dit le mot de Cambronne pour Merci. Cavalier qui a Rusticana de Mascagny. Toi, toi, toi. Oui, toi. Merci, merci. Bye. Et puis, ben, un plaisir de se revoir de ce côté-ci de l'océan. Oui, certainement, certainement. Merci beaucoup. Et je vais finir avec le merci coréen, 감사합니다. Ah oui, très bien. Allez, Merci. salut. Bye. Bye bye.